À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une pierre qui s'appelle l'amazonite. Donc l'amazonite comme ceci, elle est donc toute verte, voilà. Et c'est une pierre qui va protéger, oui, et travailler sur le chakra du cœur. Alors, puisque c'est une pierre par sa couleur verte qui travaille énormément le chakra du cœur et qui travaille aussi euh, au niveau physique sur la dentition, puisqu'elle apaise également les douleurs dentaires. Et puis c'est une pierre de calme qui va calmer aussi des personnes nerveuses, aussi reconnues trop speed, voire hyperactives, d'accord. Et puis c'est une pierre qui va calmer aussi les angoisses, et puis elle va lutter aussi contre le trop plein en fait d'empathie, puisque le radar à émotion et donc l'empathie, puisque l'empathie est un radar à émotions négatives, et donc dès qu'il y a une émotion négative ou positive qui arrive, eh bien vous l'absorbez vous en tant qu'empathe, d'accord. C'est-à-dire que les empathes, eux, absorbent les émotions de tout type, c'est-à-dire la joie, la peur, la colère. À partir du moment où on est empathe, d'accord, eh bien on absorbe toutes les émotions positives ou négatives des gens. Et donc, sans pierre de protection, on va ressentir en fait ces émotions-là. L'amazonite, elle va absorber les émotions négatives des personnes, voire les mal-être intérieurs des personnes. C'est pourquoi quand on est guérisseur ou magnétiseur ou thérapeute dans l'énergie, il est très bon d'avoir une amazonite avec une tourmaline noire, puisque ce sont des pierres de protection contre les ondes électromagnétiques et l'énergie également négative. Donc, tourmaline, amazonite et labradorite permettront de faire un bouclier énergétique contre les maux et les peines des personnes. Donc, maux énergétiques ou maux physiques. On va dans les deux sens. L'amazonite est une pierre donc qui va diminuer les douleurs dentaires et qui va diminuer aussi les maux de dos, puisque les maux de dos, c'est tout ce qu'on porte en fait sur nous, qui est parfois en surcharge énergétique. Et donc l'amazonite va diminuer en fait les maux de dos, d'accord, et euh, va vous aider à vous calmer et aussi à travailler votre morale, puisque pour toutes les personnes qui sont déprimées, qui ont des pensées négatives, eh bien l'amazonite permettra de vous redonner un moral d'acier et à la fois des pensées positives, des pensées plus lumineuses. Euh, L'amazonite permet également d'équilibrer nos émotions, d'accord, et aussi de rééquilibrer le chakra sexuel, parce que parfois l'hyper-émotivité nous bride en fait dans nos relations sexuelles, parce qu'on est trop hyper émotive, et parfois ça peut être un frein énergétiquement, même si ceci ne se voit pas. Et bien l'hyper-émotivité peut être un frein à la fois amoureux et sexuel. Donc l'amazonite va réguler aussi en fait le système sexuel pour que les rapports soient doux, tendres, et que vous régulez aussi votre hyper-émotivité. Voilà, tout simplement. Et l'amazonite permet aussi de régler le cholestérol. Pour les personnes qui ont du cholestérol ou des excès de cholestérol, voilà, eh bien elle permettra aussi de réguler les excès de cholestérol. Voilà. Bien sûr, ça ne remplace pas un médicament ni le système médical traditionnel, d'accord. La lithothérapie, c'est une médecine naturelle douce par les pierres, mais elle ne remplace pas un traitement médical comme un médecin ou autre, ok. Qu'on soit bien clair, hein. Euh, donc, l'amazonite, elle favorise également, comme la tourmaline, elle absorbe en fait les énergies négatives, donc ça sera moins puissant que la tourmaline, mais elle permet que lorsqu'on est face à quelqu'un qui est mal ou déprimé ou pas bien énergétiquement, de ne pas recevoir ce mal-être. D'accord. Et en combinaison avec la tourmaline et la labradorite, elle formera également un rempart avec toutes ces pierres, puisque la labradorite évite d'absorber les maux et les peines. D'accord. Et la tourmaline permet de redescendre les énergies négatives dans la terre directement. Tout simplement. Euh, L'amazonite, c'est une pierre d'harmonie et de joie de vivre, dans le sens où elle harmonise les énergies, d'accord, et puis elle provoque aussi la joie de vivre. D'ailleurs, l'amazonite est une pierre d'accomplissement, parce qu'elle accomplit aussi nos projets et nous accomplit, nous, en tant que personne, parce qu'elle nous donne beaucoup de joie, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, d'accord, et c'est une pierre qui va nous aider en fait à retrouver notre joie de vivre, d'accord, et l'accomplissement aussi, le courage d'accomplir des nouvelles choses, tout simplement.
Euh, donc l'amazonite, elle peut être associée avec la houlite, parce que c'est une pierre de calme, l'amazonite, d'accord, et de sérénité. Et avec la houlite, elle permettra aussi de ne pas ruminer, d'accord, et d'être dans un accomplissement total sans se poser 36 000 questions avant de passer à l'action dans un projet. Ensuite, l'amazonite, elle peut aussi être utilisée avec l'obsidienne noire, puisque l'obsidienne noire aide en fait à se défaire de tout ce qu'on porte, nous, en tant que personne, sur le dos, d'accord? Et combiné à l'obsidienne noire, l'amazonite va détendre en fait à la fois le dos et l'obsidienne noire détendra les cervicales. Donc, on amènera donc une détente complète en fait du cou, d'accord, et du dos à la fois. Voilà. Et l'amazonite permet aussi euh, d'avoir des sentiments sincères ou que les sentiments soient exprimés avec sincérité au partenaire amoureux. Donc, si on kiffe quelqu'un, d'accord, eh bien, on pourra lui dire les choses bah, de manière douce, calme et avec sincérité au niveau du cœur, donc au niveau affectif. On pourra ouvrir son cœur tout en étant sincère et calme, ok? Parce que l'amazonite, elle enlève en fait le trop-plein d'énergie, le trop-plein d'hyperactivité. Et cette pierre procure le calme en fait lorsqu'on s'exprime. Donc elle va aussi aider à l'expression des sentiments amoureux avec sincérité. On pourra donc la combiner idéalement au lapis lazuli pour exprimer tout ce qui n'est pas exprimé au niveau de la gorge. D'accord? Et on pourra la combiner également avec la kunzite. La kunzite, une pierre d'amour inconditionnel, elle élèvera donc le taux d'amour autour de soi, que ce soit amour du partenaire amoureux ou amour universel de vie, d'accord? Qu'on a autour de nous. On pourra aussi la combiner au quartz rose, d'accord, pour s'exprimer sans émotivité, puisque le quartz rose va aider aussi à s'exprimer sans avoir d'émotions trop fortes ni exacerbées, d'accord. Et on pourra l'associer également au quartz rose, à la kunzite et à l'agate rose pour une meilleure compréhension des sentiments vis-à-vis du partenaire de vie, d'accord. Voilà. On pourra également l'associer également avec l'œil du tigre et la malachite pour avoir vraiment un effet anti-inflammatoire et anti-douleur au niveau musculaire, d'accord, à tout niveau en fait, au niveau corporel et musculaire également. Voilà, elle va aider avec l'œil du tigre et la malachite à vraiment avoir cet effet anti-douleur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc, comme c'est une pierre verte, elle va donc se recharger à l'énergie lunaire et dans une géode d'améthyste, d'accord, et de cristal, puisque le cristal, d'accord, accepte toutes les couleurs de pierre, en fait, qui vont être confondues, c'est-à-dire toutes les couleurs de pierre possibles. Voilà, et puis on peut aussi associer l'amazonite à la citrine, d'accord, et à la cornaline pour avoir un meilleur moral, d'accord, et une meilleure énergie pour pouvoir faire les choses, un meilleur dynamisme, on va dire ça comme ça, et un meilleur moral pour pouvoir faire les choses. Également, on pourra associer l'amazonite avec l'azurite malachite, d'accord, l'azurite malachite, d'accord, le lapis lazuli et l'aragonite pour apporter une reconstruction au niveau corporel, au niveau osseux, et aussi relâcher le corps, qui soit physique, d'accord, et aussi relâcher corps et esprit, parce que l'azurite malachite, eh bien, va aider aussi à relâcher et le corps physique et l'esprit, puisque l'azurite est une pierre qui fait le pont entre corps et esprit. Et avec l'aragonite, eh bien, elle va aider aussi à la reconstruction, en fait, osseuse, tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été fêlé, etc. Et eh bien, l'aragonite va aider à la reconstruction au niveau osseux et au niveau corporel également. D'accord? Et puis on peut aussi associer l'amazonite avec, par exemple, l'œil de fer, d'accord, pour aider aussi à garder le moral lors d'une opération ou lors de quelque chose de plus important au niveau santé pour avoir du tonus, d'accord, et avoir aussi l'énergie de pouvoir combattre en fait, que ça soit une convalescence, une opération, ou pouvoir aussi remettre le corps physique en fait de tout ce qu'il a, de toutes les charcuteries en fait qu'on peut subir à l'hôpital. Voilà, parce que quand le corps physique il est charcuté par des médecins ou par des chirurgiens ou autres, bah physiquement, des fois on n'est pas toujours au top et on a besoin que le corps reprenne
d'énergie en fait avant de pouvoir se remettre correctement. Et on peut aussi associer l'amazonite avec toutes ces pierres-là, donc l'œil de fer et aussi en fait l'hématite pour pouvoir booster et le moral et le corps physique et à la fois euh, tous nos systèmes immunitaires. Voilà. Écoute, j'espère que la vidéo elle est complète pour le coup et qu'elle t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de te retrouver.